Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui, eh bien, les amis, j'ai un invité de taille, un invité que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est grâce à lui que j'ai fait mes débuts dans le web entrepreneuriat. Et donc, du coup, je vais vous le présenter. Juste avant, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos en avant-première et appuyer sur la petite cloche. Et maintenant, je vais laisser la place justement à Lingen, qui est un entrepreneur aujourd'hui qui s'est métamorphosé et j'ai pu voir toute son évolution. Coucou Lingen. Ayette, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être là avec toi et ta communauté. Merci à toi. Donc j'avais vraiment envie justement de présenter à nos pilotes justement ton parcours et comment tu as pu évoluer et surtout aussi comment tu as pu évoluer ton mindset qui aujourd'hui est largement différent. Cool. Je vais peut-être te raconter rapidement mon histoire, comme ça permet aux gens de comprendre. Disons que la piste de décollage n'était pas au top, c'était pas l'idéal. Et le décollage s'est fait très très lentement du coup, parce que je suis né dans une famille très pauvre où l'entrepreneuriat c'était plutôt ouvrir un restaurant. Mes parents étaient chinois, tu vois, et travailler 70 heures et puis galérer pendant 20 ans et prendre sa retraite à 40, 50 ans. Et moi, ça m'attirait pas du tout. Du coup, moi, je suis allé à l'école. Ça t'attirait pas? Non, bizarrement, là. Je suis allé à l'école et moi, j'étais plutôt en mode, tiens, j'aimerais bien être fonctionnaire, je voulais être assistant social ou faire un truc pépère et puis travailler le jour et le soir et le week-end vivre, tu vois. Genre, le travail, c'était galère et puis le soir et le week-end, profiter de la vie. Tu avais 2 jours pour respirer. Voilà, c'est ça. Et pendant les 35 autres heures, t'étais en apnée, quoi. C'était l'image que j'avais, tu vois. Okay. Et donc, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 62 ans à l'époque. Et j'avais plus le choix que d'être à la maison et de m'occuper de lui. Alors, il n'était pas totalement invalide, mais quand même, il avait besoin d'une présence. Du coup, je me suis dit, je vais lancer un business en ligne. Je découvre la semaine de 4 heures, le blogging, tout ça, je me dis trop bien, en travaillant peu, en automatisant, en écrivant quelques articles, je vais pouvoir bien vivre. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Du coup, pendant de longues années, j'étais un peu spécialisé blogging, WordPress. Et en fait, ce qui allait pas, c'était mon état d'esprit. J'avais pas du tout le bon état d'esprit de l'entrepreneur. J'avais un problème avec l'argent. Ça, c'était un gros frein. D'accord. Tu avais des croyances sur ça? Ouais, carrément. Tu peux pas bien gagner ta vie et vivre de ta passion si tu as un problème avec l'argent. Ma croyance, c'était que l'argent, c'était mal, tu vois, et que si j'en gagnais, j'allais devenir quelqu'un de mauvais. Okay. Et que j'allais changer. Et en fait... j'étais pas au courant, quoi. Voilà. Et puis j'avais pas forcément des super exemples autour de moi. Et donc c'est quand j'ai découvert ça, que j'ai travaillé sur ça, que j'ai commencé à bien m'entourer, que après 7-8 ans, je me suis transformé. Et puis là aujourd'hui, je fais du business coaching. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business à 6 chiffres. Et j'ai une petite équipe autour de moi aussi qui m'accompagne. Et voilà, c'est ma passion. Juste pour la carte d'identité, j'ai 34 ans, je suis marié et je vis à Nogent-sur-Marne. Voilà pour la moyenne / longue introduction. Super. Qu'est-ce qui fait du coup, Lingen, que quand tu as commencé, c'était pas tout rose justement comme tu avais pu y croire au départ en lisant justement quelques livres sur le blogging, en pensant que c'est bon, ta vie elle est toute tracée, toute rose? Je vais prendre un angle que j'ai jamais partagé auparavant pour expliquer en partie ce qui a fait que j'ai galéré. Je pense que j'ai confondu dopamine et réussite entrepreneuriale. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te lances, tu as du trafic, tu as des likes, tu as des commentaires, tu as des ventes pour des produits à 10 euros, 15 euros. Et du coup, tu kiffes, tu vois. Waouh, trop bien, trop bien, trop bien. Mais en fait, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Ça, c'est bien pour son ego. Ça aide à créer un business en ligne profitable. Oui. Et je crois que je me suis beaucoup leurré à me concentrer sur
qu'est-ce que je peux faire pour me procurer du plaisir, pour booster mon ego au lieu de créer une entreprise en fait. Ok. C'était pour te donner un peu plus d'estime. Est-ce que tu dirais que ça te donnait justement un peu plus confiance d'avoir ces likes, d'avoir une communauté qui te suivait? Si je suis honnête, sans fausse modestie, je dirais pas que c'était pour une histoire de confiance parce que voilà, j'avais vraiment confiance en moi. Mais voilà, c'était comme les jeux vidéo, quoi. Tu as envie de passer les stages, ramasser des pièces et en fait, je jouais à un autre jeu, quoi. C'était pas de l'entrepreneuriat que je faisais. Ouais. C'était du hobby payé, tu vois, je dirais ça. J'étais un hobbyiste, quelqu'un qui fait des choses avec plaisir, qui se focalise d'abord sur son propre plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça me plaise? Et puis, si je peux gagner de l'argent, c'est bien quand même. Voilà, ça serait un petit bonus. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui véritablement avec un vrai, entre guillemets, un vrai entrepreneur? Ouais. C'est quoi vraiment le mindset d'un entrepreneur qui vraiment gagne sa vie? Ouais. Alors, ce qui s'est passé les 7-8 premières années, c'est que il y a eu financièrement, il y a eu des gros soucis. J'ai dû emprunter de l'argent à des amis. Je déclarais pas forcément tout ce que je gagnais pour pas payer de cotisation. J'ai été salarié pendant plus d'un an. Donc en fait, le manque d'argent t'empêche de faire ce qui te plaît vraiment et d'être libre de faire ce qui te plaît. Ouais. Et donc, ça, j'ai pris du temps à le comprendre, qu'en fait, l'argent, pour une entreprise, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, tu meurs, en fait. C'est un peu ça. Là, comment? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. L'argent, oui, forcément, pour une entreprise. Ça, si vous voulez décoller, on prend l'image de l'avion, si vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez pas tenir, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre ça et être un peu plus focus sur l'argent et surtout être entouré de personnes qui avaient des bonnes valeurs, des valeurs que moi j'estimais beaucoup et qui gagnaient bien leur vie, là, mon état d'esprit a commencé à changer. Là, tu as bugué. Ouais, là, je me suis dit, mais toute ma vie, j'ai cru voir dans les médias que en fait, les riches, c'était vraiment des personnes horribles et méchantes et égoïstes. Et puis les pauvres, c'était des gentils. Donc, moi, je voulais être dans le camp des gentils, tu vois. Donc, même dans les films de super-héros, la plupart du temps, du moins, il y a toujours une part sombre à richesse et on est du côté des pauvres. Et donc, tant que j'avais cette image-là, je pouvais pas m'en sortir. Et quand j'ai vu des mentors, des personnes que j'admirais, même en physique, quand je suis allé aux États-Unis les rencontrer, là, je me suis dit, bah non, en fait, je me suis trompé. On peut être quelqu'un de bien et qui a réussi et non seulement utiliser sa réussite, et utiliser sa réussite pour faire du bien, en fait. Et là aussi, ça a été un autre shift. C'est que avant, je voyais mon business comme un moyen de gagner ma vie et contribuer un peu. Maintenant, je comprends vraiment que plus j'aide mes clients avec de bons produits, plus je vais gagner d'argent, en fait. Exactement. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent. Il s'agit d'aider nos clients au mieux parce que ça va provoquer des ressources financières. Quelles sont les valeurs justement qui t'accompagnent au quotidien pour accompagner tes clients? Bonne question parce que justement, je réfléchis beaucoup sur ça en ce moment. Je crois que déjà, ça va peut-être surprendre quelques personnes, certainement pas toi, c'est que même si le business est une part importante dans ma vie, c'est que au service du reste de ma vie. Okay? D'abord, c'est de mettre le business à une place très importante, mais pas la plus importante. Le plus important, moi, c'est ma foi, c'est mon intégrité physique, mentale, spirituelle, c'est ma famille. Et après, c'est le business. Donc ça, déjà, pas se tromper dans la priorité. Mais par contre, aujourd'hui, j'oserais même dire que le business passe au-dessus de certains engagements associatifs, auprès de ma vie sociale. Ok, c'est dur de dire ça. Parce que en fait, j'aide vraiment des gens avec mon business, en fait. Je ne veux pas me contenter d'une vie où juste voilà, j'ai passé un bon temps, c'était Disneyland. Non, je veux vraiment contribuer, ça fait partie de mes besoins. Donc, pour répondre à ta question, mes valeurs, ce serait le business c'est important, mais pas le plus important. Ce serait l'intégrité, l'éthique, être authentique, en gros être aligné entre ma vie personnelle et professionnelle. C'est ça.
Ça, c'est hyper important pour moi. Et puis, autre valeur, ce serait, je pense, d'être dans l'amour. Aimer ses clients, aimer son équipe, s'aimer soi. Ça, c'est hyper important. On est dans un monde qui manque d'amour. Et justement, c'est parce que je voyais pas assez cet amour que j'avais une mauvaise image du marketing et de l'entrepreneuriat. Ça ressemblait à juste je veux gagner plus d'argent. Ouais. Et d'ailleurs, certains donnent cette image alors que quand tu les rencontres, ils sont pas comme ça. D'ailleurs, voilà, c'était la petite parenthèse. D'accord. Des fois, il peut y avoir un décalage, entre guillemets. Ouais. Ok. Donc toi, tu veux surtout, surtout pas qu'il y ait de décalage. C'est-à-dire que quand tu te présentes, il faut qu'il y ait, entre guillemets, cet alignement entre ce que tu véhicules comme image et ce que tu es. Pour qu'il n'y ait pas de… Ouais. C'est ça, parce que déjà, c'est moins fatigant de vivre comme ça. Il n'y a rien de plus crevant que de mettre un masque quand tu es en public et chez toi, être différemment avec ta femme, d'être différent avec ta femme, différent avec tes amis. C'est juste trop fatigant déjà. Énergivore. Euh, D'accord. et puis aussi, pour moi, c'est l'une des définitions de la réussite et du bonheur dans la vie. C'est que si moi, c'est ce que j'enseigne aux gens, par exemple, de créer un business autour de leur passion personnelle. Pas juste de dire, tiens, dropshipping, tiens, e-commerce, tiens, ça y est, une opportunité, je vais lancer ça. Non, fais un truc qui te passionne comme ça, qui te rend heureux. Du coup, la logique des choses, c'est que après, tu es à peu près la même personne. Si par exemple, vous avez un job aujourd'hui et que vous sentez qu'au job, vous n'êtes pas vous-même, c'est un mauvais signe. Ça montre que, C'est un bon signe, comme quoi il faut arrêter. voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment, voilà, le but, c'est vraiment de s'écouter. Et en fait, on a plein d'informations au quotidien sur nos ressentis. Donc, il suffit juste d'être à l'écoute. Si quand on se lève le matin, quand on sait qu'on va aller au travail, oh, j'ai pas envie d'y aller, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce plaisir-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet entrain, il n'y a pas cette énergie à donner. Et donc, il y a de fortes chances que vous ne vous y plaisez plus et que vos valeurs ne sont plus alignées avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que vraiment, vos valeurs, c'est votre gouvernail, j'ai envie de dire. Et donc, si vous naviguez sans gouvernail, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, et puis toute la réussite du monde vous rendra pas heureux si vous vivez pas selon vos valeurs, quoi. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. On est d'accord. Sinon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est vide de l'intérieur. Donc voilà, on peut de l'extérieur avoir cette impression que on est complet, qu'on est comblé, etc. Mais il y a eu maintes et maintes exemples de personnes qui justement avaient tout ce qu'ils voulaient sur le plan matériel, mais qui étaient extrêmement malheureux. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont fait les choses que par rapport à des choses matérielles ou par rapport aux autres, etc., mais pas en fonction de qui ils étaient véritablement. Et ça, quand on comprend, c'est vrai que ça change complètement la donne et ça change notre façon de voir les choses. Ouais. Et si je peux donner un outil d'autodiagnostic, c'est réfléchissez à comment vous couchez et comment vous réveillez, dans quel état d'esprit vous êtes. Tout à fait. Si tu gagnes de l'argent, par exemple, en arnaquant les gens, à mon avis, tu dors pas très bien, tu vois. Et le matin, tu travailles pas avec. Donc, comment tu te couches? Est-ce que c'est avec le sourire et une certaine fierté d'avoir contribué? Et comment tu te réveilles? Ça, pour moi, c'est les moments forts qui vont déterminer, qui vont vraiment montrer si tu vis une vie épanouie ou pas. C'est ça. Est-ce que tu vis avec la banane, entre guillemets, avec le smile et vraiment dans la joie et dans la bonne humeur parce que tu sais que tu contribues au quotidien? Ou alors, tu as limite envie de te cacher parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas très OK. Donc, voilà, posez-vous cette question-là comme Lingen vous l'a dit parce qu'elle est extrêmement, extrêmement puissante. Lingen, dis-nous, pour quelqu'un qui veut un business, entre guillemets, rentable, c'est quoi les clés de rentabilité et aussi de longévité? Tu as dit quelques clés tout à l'heure, mais… Je pense que par rapport à la panoplie de personnes que tu as déjà interviewées, je vais pas être hyper original, mais c'est quelque chose que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, donc je vais dire ce que j'ai appris moi ces derniers temps. Je vais donner des chiffres, ok? Je pense que pour vivre de ton business, faut faire un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois minimum
Pourquoi? Parce que entre ce que tu vas dépenser, les cotisations, les impôts, voilà. Si tu as moins de 5 000 euros, c'est chaud. Et il y a des gens qui vont se dire, oui, mais moi, j'ai juste besoin du minimum. Oui, mais sauf que ça marche pas comme ça parce que même si tu vises 5 000 euros, il se passe quoi le mois où tu perds un client, tu pars en vacances et tu tombes à 2 000. Les 3 000 autres, tu fais comment, tu vois? Si tu vises 3 000 euros de chiffre d'affaires et que tu perds un client, il n'y a personne pour compenser. Donc, 5 000 euros, pour moi, c'est vraiment le minimum. La base. Idéal, ouais, c'est la base. Moi, quand j'ai atteint les 10 000 euros, là, j'ai commencé à souffler. Là, j'ai commencé à vraiment… À respirer. Comment? À respirer. Là, tu as eu de Voilà, l'oxygène. à respirer. Alors moi, après, ce qui est différent chez moi, c'est que j'investis beaucoup en moi parce que je fais du coaching, des masterminds, des formations. Donc, si moi-même, je me forme pas, je peux pas redonner. Donc, au final, j'ai fait le choix de pas garder beaucoup d'argent dans les poches. Tu vois, j'ai fait 130 000 euros l'année dernière en 2019. Et au final, j'ai pu me payer un salaire de cadre moyen, tu vois, entre 2 000 et 2 500 euros par mois. Parce que tout l'argent que j'ai eu, je l'ai réinvesti. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, j'ai acheté des formations, je me fais coacher. Et ça, c'est hyper important. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous gagnez 3 4 000 euros par mois ou même 5 000 euros par mois. Il faut viser plus haut parce que vous avez besoin de réinvestir en vous. Sinon, vous compromettez votre croissance sur le moyen et long terme. Donc maintenant, comment faire? Pour moi, le modèle de vendre des formations, chose que moi-même je prenais à l'époque, des formations à 2 chiffres, à 3 chiffres, même à 100 euros, 500 euros, c'est très compliqué. Il faut en vendre beaucoup, beaucoup. Par exemple, si vous vendez une formation à 500 euros, il faut en vendre 10 au minimum par mois pour que ce soit viable. C'est pas du tout impossible, mais c'est pas facile de faire ça mois après mois. Donc, pour moi, il faut viser des formules à 4 chiffres minimum. 1 000 euros minimum, parce qu'avec 1 000 euros, si tu fais 5 à 10 clients par mois, là, ça commence à devenir intéressant. Maintenant, l'idée, c'est aussi d'avoir différentes gammes de prix, d'avoir des produits moins chers pour faire rentrer les gens dans la relation client, pour qu'après, éventuellement, un pourcentage d'entre eux achètent une formule plus. D'accord. Donc, pour qu'il y ait une relation de confiance, entre guillemets, au départ, donc pour qu'ils puissent rentrer en contact avec toi dans un premier temps. Okay. C'est ça. Et après, ça dépend de chaque profil. Tu vois, si ça fait 30 ans que tu es consultant en informatique et que tu veux lancer du freelance en conseil informatique ou en sécurité ou des formations en ligne, c'est pas la même approche. Tu as déjà une expérience, tu as une confiance. T'as pas besoin de passer par ces petites, entre guillemets, étapes. Mais si tu es plus petit, tu as moins d'expérience et tu as besoin de gagner confiance, faut bien commencer par des petits prix. Par contre, il faut garder en perspective que si tant que tu ne vends pas quelque chose à 4 chiffres, tu ne seras pas rentable. Donc, tout dépend d'abord de ton objectif. Il faut se fixer des objectifs pour moi à 12 mois et à 3 mois. Okay. Une fois que tu as cet objectif, tu te poses la question, est-ce que cet objectif, il est suffisamment ambitieux ou pas? Et est-ce que j'ai les ressources pour atteindre ces ambitions? Donc, admettons, quelqu'un se dit, ouais, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. OK? Et qui me dit, j'ai que 5 heures par semaine à dédier à mon business. Je vais te dire, ça va être très compliqué, tu vois. Donc, il faut que tu baisses tes ambitions. Okay? Si tu me dis, je veux gagner 20 000 euros par mois, j'ai 40 heures par semaine et j'ai 20 ans d'expertise derrière. Je vais te dire, mais 20 000 euros, c'est pas assez. Tu vaux beaucoup plus. Okay. Donc, c'est de bien placer l'objectif en fonction des ressources qu'on a à disposition. Ouais. Et après, dérouler un plan d'action, aller chercher des clients un peu haut de gamme qui sont prêts à s'impliquer, s'investir, à vraiment être disposés à être transformés par l'offre que vous allez faire. Si vous offrez une formation à 10, 15 euros, tu vois, moi j'ai un livre. Je suis très fier de vendre le livre, mais c'est quoi le pourcentage de gens qui lisent mon livre de A à Z et qui ont leur vie transformée? Pas beaucoup, parce que c'est un petit engagement et tout le monde peut l'acheter, ça coûte que 15 euros. Par contre, si vous avez une offre à plus de 1 000 euros, là, vous commencez à avoir des clients intéressants. Donc là, vous commencez à être rentable et vous commencez à apporter un impact suffisant pour pouvoir avoir un business qui croît. Bien sûr, bien sûr. Et la question que se posent souvent les pilotes, c'est mais où trouver ces personnes haut de gamme? Souvent, c'est la question, où trouver ces clients-là? Alors souvent, il y a une question qui vient avant et
Autant les gens n'y réfléchissent pas assez, autant ils y réfléchissent trop. C'est la question de l'avatar client. D'accord? Parce que tu peux pas trouver ton client idéal si tu ne sais pas qui est cet client idéal. Tu vois? Donc déjà, c'est de réfléchir à ça, d'y réfléchir un maximum jusqu'au point où tu commences à voir que d'y réfléchir encore trop, ça va te faire procrastiner. Et là, à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu commences à passer à l'action. Voilà. Tu vois, dès que tu vois que tu commences à perdre de l'altitude, non, arrête d'y réfléchir. Maintenant, c'est le moment. Voilà, tu as pris le temps, tu as réfléchi, tu as regardé des vidéos YouTube, tu as suivi une formation. OK, c'est bon. Maintenant, va chercher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir explorer, tester différents profils. Parce que l'image que tu t'es faite de ton client idéal, il y a de fortes chances que ce soit pas vraiment ton client idéal. Et même si tu le trouvais, je peux te garantir que tous les 6 mois, il va évoluer de toute façon. Donc ça, tu peux le vérifier et aller le voir que si tu es réellement sur le terrain. Maintenant, pour répondre à ta question, où aller les trouver? Une fois que tu as le client idéal, si tu vises plus les 25-45 ans, tu peux aller sur Instagram. Si tu vises plus du B2B ou des personnes entre 30 et 50 ans, tu peux aller sur LinkedIn. Facebook, là, pour le coup, c'est 25-70 ans. Et si on est honnête avec nous et si on ne se laisse pas bloquer par nos peurs, et ça, c'est important, si on met de côté nos peurs, la question de où se trouvent nos clients, elle est hyper, hyper facile. Ouais. C'est juste que comme on a nos peurs qui filtrent ces réponses, et en fait, par exemple, je vais te dire, moi, mon client idéal, c'est un footballeur professionnel, tu vois. En plus, je réfléchis un peu à cet avatar. Oui, mais c'est pas la peine. Tu vas jamais rencontrer Kylian Mbappé. Ah bah oui, du coup, tu t'es déjà freiné une perspective. Oui, tu te bloques complètement. Donc moi, pour être concret, par exemple, cette année, j'ai comme objectif de travailler avec un footballeur parce que j'aime beaucoup le foot et je me refuse de me raconter des histoires et de me donner des excuses, surtout à l'ère d'Internet. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Instagram et j'ai eu le culot de contacter 2-3 footballeurs, dont un footballeur, Thiago Silva, par exemple, au PSG, qui écrit parfois en français et c'était peut-être maladroit, mais je m'en fiche. Je lui dis, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. En plus, on croit tous les deux en Dieu. J'aime beaucoup comment tu joues. Par contre, tu as quelques fautes de français. Tu n'auras pas besoin d'un petit coup de main pour corriger, tu vois. Peut-être je m'y suis très mal pris, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu as osé. Le but, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort et d'aller vraiment à la rencontre de la personne qui que tu vises, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, si ça marche pas cette fois, ça marchera peut-être une prochaine fois. Et en même temps, j'ai aussi contacté des plus petits footballeurs parce que à un moment donné, faut être, j'allais dire, faut être réaliste, mais faut varier les possibilités. On va dire ça comme ça. Faut diversifier. Et je suis allé voir des plus petits footballeurs. Il y en a un, je vais prendre un entraînement avec lui et ça va être mon pied pour rentrer dans son business. C'est que je vais devenir son client d'abord. Je vais lui montrer que je crois en son projet. On va faire connaissance. Je vais l'inviter à déjeuner. Et puis après, je vais lui proposer mes services, quitte à le faire même gratuitement au début. Il y a un autre footballeur là qui est semi-pro, avec qui je suis en contact. Il m'a répondu, c'est super intéressant. Je lui ai dit, j'aimerais bien t'offrir une session de coaching gratuitement. Et du coup, il est intéressé. Et puis je commande de temps en temps, je like ses posts, il like quand je commente. Et on va créer une relation comme ça. Et tu vois, si tu m'interviews dans 5 ans, je te dirai, on verra avec quel footballeur j'ai réussi. Mais c'est en faisant des petits pas comme ça, en diversifiant, en osant. Parce que sinon, vous auto-sabotez en fait. Il n'y a rien de pire que ça. Complètement. C'est vraiment ce que dit Lingen, c'est très très important. Ça veut dire sortez de votre zone de confort. Et vous avez peut-être des croyances qui vous disent non, lui il est inaccessible, celle-là aussi, etc., etc. Mais qui vous l'a dit en fait? Qui vous l'a dit? Personne. En fait, vous vous racontez des films pour justement ne pas oser. Là, le but, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Donc, même si on s'y prend mal, entre guillemets, ou avec ce qu'on pense, avec de la maladresse, ça peut être justement ce côté maladroit qui va faire la différence et qui va être original pour le coup et séduire la personne concernée. Donc,
on n'en sait rien. Le but, c'est vraiment de sortir des ruminations, entre guillemets, et des cogitations mentales à profusion et d'y aller. Et c'est à force de se tromper de toute façon qu'on apprend et qu'on affine et que, ah ok, là j'ai fait ça comme ça, ok, je me suis un peu trompée, bah, la prochaine fois, je ferai autrement. Mais si vous restez uniquement à l'intérieur de votre crâne, entre guillemets, tout est possible et rien n'est possible. Enfin, tout se mélange et vous ne passez pas à l'action. Et le but de la vie, c'est vraiment de passer à l'action. C'est ça qui va faire la différence. Donc, pour en revenir au niveau des avatars, donc pour trouver vos clients, c'est quand on sait qu'on a vraiment trouvé son avatar, c'est aussi quand la personne match au niveau de notre communication. C'est-à-dire que de la façon dont on va lui parler, de la manière dont on va lui présenter aussi quels sont ses besoins, etc., elle va vraiment s'identifier et se dire « Waouh, mais c'est exactement ça !» L'avatar en question, ou la cliente ou le client en question, va se dire « Mais c'est pas possible, elle lit dans mes pensées, ou elle me connaît, ou… Et c'est là où ça match. C'est parce que vous avez su toucher les points forts de la personne. Et ça veut dire que vous avez fait un bon travail au niveau de l'avatar. Yes. Tu confirmes, Lingen? Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que là, tu parles aussi de la partie émotionnelle qui est très importante. Ouais. Souvent, on réfléchit qu'en termes rationnels, mais en fait, en face de nous, on a un être humain. Et c'est hyper important, quoi. Moi, travailler avec un client qui me rapporte de l'argent, mais où je prends pas de plaisir, où il n'y a pas cette petite connexion, au final, les deux perdent de l'énergie. Au bout de quelques temps, ça s'effrite. Donc, complètement. Et il n'y aura pas la même transformation, j'ai envie de te dire, parce que chacun sera dans une espèce de retenue. Donc, c'est hyper important qu'il y ait une connexion et une confiance ensemble. Parce que s'il n'y a pas ça, toi, tu vas pas aller au bout des choses véritablement, entre guillemets. Tu vas pas te donner à 100%, même plus, j'ai envie de te dire. Ouais. Et la personne va pas non plus se délivrer. Donc ça, c'est primordial qu'il y ait des connexions émotionnelles entre le coaché et le coacheur, j'ai envie de dire. Quels sont… pour toi, les 3 conseils que tu donnerais à nos futurs pilotes, du coup, qui voudraient prendre leur envol dans cette aventure-là? Donc, ils ne sont pas encore entrepreneurs et qui veulent devenir entrepreneurs. Oui, voilà, c'est ça. La première question, c'est la plus simple et la plus complexe en même temps, c'est de réfléchir à son pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Quelle serait la définition d'une vie réussie pour vous, ok? Ou sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire de vous-même? Comment vous définirez ce que vous avez accompli, ce que vous avez possédé, ce que vous avez été sur votre lit de mort, ok? J'ai été ça, j'ai eu ça, je suis ça. Et j'en suis fier maintenant, je peux mourir tranquille entre guillemets, parce que répondre à cette question-là va déterminer tout le reste. C'est-à-dire que déjà, vous allez pouvoir vous demander est-ce que l'entrepreneuriat c'est le seul moyen d'y arriver? Et moi, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens, c'est pas l'unique moyen. Mais maintenant, même si vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez tellement de possibilités que je vous invite à vous interroger. Et c'est souvent la question que je pose aux personnes que je coach, c'est, ils me disent, ouais, ils arrivent, tu vois, avec une idée, je veux faire ça, ça, ça. Et moi, je sens que c'est pas un super business model, par exemple. Et du coup, je leur demande, c'est quoi ton pourquoi? Ils me disent, c'est ça. Et du coup, ma question d'après, c'est, comment tu peux atteindre ce résultat via un autre moyen, peut-être? Je les fais réfléchir. Et là, je commence à les faire réfléchir. Ah, mais je peux faire ça aussi. Ah oui, ça peut être bien. Et en fait, ils s'autorisent pas à réfléchir à ça. Ils se disent, non, mais ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Et en fait, ils se sont éliminés les options. Donc, comprendre son pourquoi, ça va nous aider à trouver le chemin. Deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est de vous former pas seulement au marketing, mais de vous former
à l'entrepreneuriat, à l'état d'esprit d'entrepreneur. Donc, lisez des livres sur l'entrepreneuriat. Voilà, c'est dans la tête. Et donc, il va falloir le plus rapidement acquérir un état d'esprit d'entrepreneur. Si je vous dis que un Elon Musk ou un Warren Buffett pouvait prendre possession de votre corps, mais avec vos compétences, hein, Ouais. mais juste son état d'esprit, je peux vous garantir qu'il peut vous faire devenir millionnaire très rapidement avec vos compétences actuelles parce qu'il réfléchit autrement. Et donc, plus tôt vous allez pouvoir acquérir cette manière de réfléchir comme un entrepreneur et ça passe par quel profit je veux faire, quel chiffre d'affaires je veux faire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà. Réfléchir à son pourquoi, travailler son état d'esprit d'entrepreneur. Et la troisième chose, c'est de s'entourer. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes entouré autour de vous que de personnes au chômage, salariés, fonctionnaires, pour devenir entrepreneur, c'est hyper compliqué. Donc, allez à des rencontres, formez-vous, allez à des événements. Sinon, vous allez au quotidien, c'est super dur d'aller à contre-courant de la société et de votre entourage. Okay, on connaît tous la citation de Jim Rohn qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Quand j'accompagne des gens que je coach et je vois qu'ils ont du potentiel, mais que leur résultat n'est pas à la hauteur de leur potentiel, je leur pose souvent la question, quel est ton entourage? Et très rapidement, tu comprends que ça vient de là. Parce qu'en fait, ta motivation, elle baisse et tu passes moins à l'action. Et s'il n'y a pas de motivation, pas d'action, il n'y a pas de résultat. On est d'accord. En fait, c'est vraiment de bien regarder votre environnement et parce que votre environnement va vous contaminer. Clairement, va vous contaminer. Donc, autant choisir un environnement qui va nous booster et nous tirer vers le haut. Et donc, du coup, on va dire que là, c'est de la bonne contamination et ça va vous élever vraiment et ça va vous faire propulser et le décollage va être encore beaucoup plus rapide. Mais par contre, si vous avez un bon, imaginons vraiment, si vous avez un bon état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes optimiste, vous êtes ambitieux, vous êtes avec plein de valeurs et créatif, etc., mais que votre environnement est plutôt à l'opposé, pessimiste, etc., vous allez perdre malgré tout votre énergie et votre joie de vivre parce que vous allez être contaminé. Ne pensez pas que « Ah non, mais moi je suis optimiste ». Non, à un moment donné, vous allez être tellement en contact que vous allez perdre de cette j'ai envie de dire, de cette flamme dans les yeux, des yeux qui brillent, de vos ambitions, parce que vous allez vous dire et s'ils avaient raison. Petit à petit, le doute va s'immiscer dans votre esprit, petit à petit. Et donc, du coup, tous ces petits doutes-là vont commencer à construire votre réalité. Et là, ça va être difficile après de remonter. Donc, d'où l'importance, comme disait Lingen, vraiment de bien vous entourer. C'est ça qui va faire véritablement la différence. Donc, exactement. Lingen, si tu, justement, par rapport à toi et à ton histoire, du petit garçon qui est né dans une famille, voilà, pas très aisée, entre guillemets, comment il est ce petit garçon-là aujourd'hui quand tu le regardes? Qu'est-ce qu'il te dit? Alors, qui parle à qui? Le petit garçon qui me parle ou moi qui parle au petit Ouais, garçon? toi, le petit garçon qui te parle. Le petit garçon qui parle, il dirait waouh, t'es sérieux là, je pense. T'es sérieux, t'as écrit un livre alors que tu parlais pas français jusqu'à l'âge de 10 ans. Pas bien du coup parce qu'en fait je suis né en France mais j'ai vécu un an en Chine à l'âge de 6 ans, je parlais plus français. Je te dirais, t'es sérieux là, t'as été mauvais à l'école et t'as réussi à faire ça. Je pense que ouais, il serait très impressionné. Il serait très impressionné, mais en même temps, peut-être pour les mauvaises raisons, parce que ce petit garçon-là, il croit qu'il a pas beaucoup de potentiel. Il croit que parce qu'il a vécu dans une famille pauvre d'origine immigrée, dans un quartier populaire, il peut pas aller très haut en fait. D'accord. Donc comme il pense qu'il peut pas aller très haut, je pense qu'il me féliciterait en me disant waouh, t'es trop fort. Ouais. Ouais. Il est juste impressionné. Ouais. Il est impressionné.
Mais du coup, toi, tu viens lui prouver le contraire, en fait. Tu viens le prouver que, regarde, même si tu as été au départ d'un milieu défavorisé, tu n'es pas né avec une cuillère d'argent, mais regarde de quoi tu as été capable. Et là, il y a cette espèce de fusion entre vous où vous dites, hé, mais toi, en fait, c'est moi. Mais en fait, on est juste géniaux. Tu vois. Ouais, c'est sympa, ça, comme exercice. Mais oui. J'avais avant sur mon ancien bureau une photo de moi quand j'étais petit. Bon, là, je ne l'aurais pas, mais ouais, non, c'est sympa comme question. Ouais. Mais oui, mais là, tu viens nourrir ton enfant intérieur, tu vois, et lui dire que tout est possible. Voilà, on peut être né dans un milieu pas trop favorisé à la base, mais voilà, que tout est possible. C'est toi qui crée soit tes limites, soit vraiment tes réussites et tu exploses tout. Et c'est juste topissime. C'est juste topissime. Est-ce que justement maintenant, l'entrepreneur que tu es, aujourd'hui tu es entouré d'une bonne équipe que tu as choisie au fur et à mesure. Là, comment tu as fait pour choisir cette là? Ça me fait rire parce que je me demande si c'est moi qui l'ai choisi ou eux qui m'ont choisi. En fait, la plupart d'entre eux, c'est eux qui m'ont contacté. Quoi, une partie d'entre eux, c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit c'est top ce que tu fais, j'aimerais travailler avec toi. Il y en a une qui m'a dit je vais être ta meilleure stagiaire de l'année et tout. Je fais bon, ok, d'accord, on va voir. Du coup, on a fait un appel et c'est bien passé. Mais plus sérieusement, je pense que deux choses. Sur Internet, faut montrer votre expertise, vos compétences, ça c'est important, mais il faut aussi montrer qui vous êtes, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur. Et parfois, ouais, même des photos de vos vacances, de votre famille, de vos hobbies. Ok, on n'est pas tous obligés de faire ça, mais l'idée c'est que si vous voulez attirer les meilleures personnes, il ne faut pas qu'ils soient attirés juste par l'argent que vous pouvez leur apporter. Oui, d'accord. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une grosse équipe par rapport aux solopreneurs que je suis. Parce que la moitié d'entre eux sont payés aux variables, tu vois, ou pas beaucoup payés parce qu'en fait, ils apprennent et ils voient ça comme un stage et je les félicite pour ça. Du coup, ça met une bonne pression pour viser beaucoup plus haut financièrement, pour pouvoir les garder. Donc, une chose, c'est partager ses valeurs, partager ce que vous faites et en fait, vous allez attirer les bonnes personnes. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour un leader que de ne pas avoir à convaincre les gens que vous êtes un bon leader. C'est ça. C'est eux-mêmes qui sont convaincus, en fait. Voilà. Après, par contre, au quotidien, faut confirmer que l'apparence que vous avez donnée est bonne. Et oui, ça, c'est un… Comment? C'est pas juste une vitrine. Non, c'est pas juste une vitrine, c'est un gros travail et il faut le faire, il faut se former, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que si je pense à certaines personnes que j'ai recrutées comme Mamadou, qui travaille avec moi depuis plus d'1 an maintenant, bah, il a acheté mon livre au Mali et souvent, il me publiait des photos en disant « Waouh, c'est chouette et tout, ce livre ». Et j'ai fait « Waouh, le gars, il s'est procuré un livre au Mali. » Déjà, c'est pas facile parce que là-bas, c'est pas aussi facile d'acheter. Et en plus, il est vachement encourageant, vachement positif. Je regarde ses vidéos et tout, je me dis le gars il est super sympa, il est sérieux, bah tiens on va voir si on peut travailler ensemble et c'est comme ça que je l'ai recruté. Donc essayez de faire du bon travail aussi bien sur le fond que sur la forme et vous attirez soit des opportunités qui viennent à vous, soit vous allez ouvrir les yeux sur les opportunités qui sont disponibles. Qui sont disponibles à vous, voilà. C'est soit tu les vois et tu les repères beaucoup plus facilement, soit c'est eux-mêmes qui viennent à toi parce que vraiment ils ont envie de collaborer avec toi. Voilà, ils pensent qu'ils sont sur dans le même état d'esprit, avec les mêmes valeurs, les mêmes éthiques, et du coup, bah forcément, ça donne envie de travailler ensemble et de collaborer ensemble. Ça, c'est topissime. Ça, c'est topissime. Est-ce que tu peux nous donner 2 petits mots, 2-3 mots, allez, soyons fous, sur le sommet qui arrive bientôt? Avec les 25 experts et donc du coup qui est 100% en ligne, je le précise, donc du coup c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est ça. Donc le sommet virtuel solopreneur, c'est tiens, je vais même l'allumer. Yes. Pour l'effet dramatique. C'est même techniquement parlant, c'est même 27 intervenants et l'idée c'est que chacun va venir dévoiler ses secrets, ce qui lui a permis de vraiment progresser dernièrement et qui
Et c'est des gens qui ont cette envie de partager, qui ne se retiennent pas et qui donnent vraiment leurs meilleurs conseils. Donc, en s'inscrivant au sommet, vous allez pouvoir, tous les jours, il y aura 4 masterclass. Vous pourrez y assister en direct ou en replay pendant 48 heures. Et là, vous choisissez, vous faites votre menu. Parce que bon, suivre les 27 présentateurs, les 27 intervenants, c'est un peu difficile, mais pas impossible. Et puis, en fait, il y a 26 intervenants, mais il y a Fabien et Amélie qui vont venir ensemble. Fabien et Amélie Blot de Famille Épanouie qui vont venir ensemble. Chose que je trouve top. Donc, en tout, on sera 27 intervenants pour 26 interventions. Okay. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous former de manière holistique. On va même parler un peu d'immobilier, tu vois, mais on va parler d'immobilier, mindset, marketing vidéo, YouTube. On va parler de formation en ligne, formation haut de gamme, coaching. Il y aura même 3 intervenants en anglais, dont mon mentor et mon coach. Donc, si vous assistez à cette semaine, vous allez avoir toutes les informations pour vous aider, mais vous allez avoir aussi accès à une communauté, un groupe Facebook très engagé qui va vous accompagner. Et moi et mon équipe, on pourra même vous offrir des sessions de coaching pour concrétiser le tout, pour que vous ne soyez pas juste en mode bibliothèque, je lis des livres, quoi. Surtout pas, justement. Le mode coaching permet justement d'aller remuer tout ça et de passer à l'action. Donc, c'est la différence entre lire et passer à l'action. Parce qu'on aura beau lire tout ce qu'on veut, par exemple, sur le comment nager ou comment faire du vélo. Tant qu'on n'est pas monté à vélo, tant qu'on n'aura pas sauté à l'eau, ça ne se fera pas. Donc là, c'est pareil. Pour apprendre justement à être entrepreneur, à un moment donné, c'est de passer à l'action. Donc, merci beaucoup. Donc, le sommet, là, on en est au combien, là? Alors, c'est le 2e sommet que j'organise. Et ça aura lieu du 10 au 15 février 2020. D'accord. Donc, les pilotes, ne ratez pas cet événement qui est exceptionnel. Lingen les a choisis avec délicatesse, j'ai envie de dire, avec précision, parce qu'il sait exactement ce qu'il a envie de vous transmettre. Et c'est pour ça qu'on a un large choix de coachs, entre guillemets, d'entrepreneurs aguerris qui sont justement dans cette générosité et dans ce partage. Voilà, donc pour que vous puissiez vous aussi passer à l'action ou améliorer justement les actions qui sont déjà préétablies. Voilà. Yes. Merci Lingen. Est-ce que tu aurais pour terminer une citation qui te porte au quotidien, voilà, quelque chose qui te booste? Alors je vais tricher, j'ai des anti-sèches. Je sais pas ça vient de qui. Mais c'est les routes difficiles conduisent souvent à de belles destinations. Yes. Les routes difficiles conduisent parfois, c'est ça? Souvent à de belles destinations. Ça veut dire que voilà, c'est pas parce que vous allez des fois traverser des moments entre guillemets difficiles. Je mets des guillemets difficiles parce qu'en fait c'est des challenges. Et c'est dans ces challenges-là justement qu'on découvre nos potentiels. Donc ces chemins difficiles, ils sont, je dirais, nécessaires pour voir la valeur que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc elles sont formidables. Lingen, merci pour tout ce que tu es, merci d'exister, merci de nous faire partager justement tout ton savoir, toutes tes connaissances, mais aussi toute ta générosité. Et j'espère que les pilotes vont se propulser aussi grâce à cette interview que tu nous auras donnée. C'était un grand plaisir, Ayette. Merci beaucoup pour ton invitation, d'avoir pensé à moi. Je te souhaite une bonne continuation avec toute ta communauté et bravo pour ce que tu fais. Merci. Salut les pilotes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à